j'ai rencontré l'équipe de France de bras de fer. C'est une dinguerie, non? Déjà, est-ce que tu savais qu'on avait une équipe de France de bras de fer? Peut-être que dans ta tête, le bras de fer, c'est un peu un truc comme ça. Ou encore comme ça. Mais je te casse tout de suite, le bras de fer, c'est pas ça. Ici, on parle d'une vraie discipline, encadrée par une fédération avec donc une équipe de France, un règlement spécifique et des athlètes surpuissants. Let's go. Ah, t'aimes bien quand je me fais éclater, hein. Je pense que tu as bien aimé cette vidéo. Bref, t'auras compris le thème de la vidéo. Laisse-moi te montrer maintenant les deux personnes qui vont me mettre à l'amende aujourd'hui. Voici donc Raphaël, capitaine de l'équipe de France de bras de fer sportif, vice-champion de France et également arbitre international de la discipline. Tu l'auras compris, le bras de fer c'est son domaine, il est partout. Et il fait du sale. Et il est même sur TikTok, donc n'hésite pas à lui donner de la force. Lui c'est Ahmed, il est champion de France de bras de fer sportif et comme tu peux le voir à l'écran, c'est un monstre de puissance. D'ailleurs, il s'occupe également de l'entraînement des autres ferristes. C'est comme ça qu'on appelle les pratiquants de la discipline. Et il a même une chaîne YouTube où tu peux suivre son quotidien et ses entraînements. Je t'invite à y jeter un coup d'œil. Bon les gars, du coup, on est avec Ahmed et Raphaël. On va vous présenter un petit peu la discipline. Enfin, ils vont vous présenter la discipline. Je vais les laisser présenter tout ça. Et puis voilà. Il fait quoi là? Il a fini son intro? Je sais pas, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Oh, le fou il m'a lancé là. C'est quoi cette intro de merde? Ah poto, c'est ton pote, hein, c'est toi qui vas répondre. Le bras de fer, ça a rejoint la Fédération Française de Force en 2019. Ok. Donc avant, c'était un peu l'équivalent du lancer de béret, tu vois. Il y avait vraiment rien du tout. Et depuis 2019, maintenant, on est reconnu par le ministère des Sports. On est vraiment officiel, on est structuré, on est encadré. Maintenant, ça devient une discipline sérieuse. 300 licenciés. Ok. On a de plus en plus de licenciés grâce à la médiatisation, grâce au fait que ce soit peut-être un peu plus structuré. Donc les gens se disent, moi, en fait c'est un sport officiel donc on va s'y intéresser. L'année même on a rejoint la Fédération Française de Force. 4 mois après il y avait la première délégation française qui partait au championnat du monde. On a 4 entraînements par semaine, avec un entraînement spécifique sur table. Donc on fait du sparring, on s'entraîne intelligemment justement pour éviter de se blesser. Et quand on arrive à une compétition, on n'est pas mort parce qu'on a les tendons qui sont éclatés, parce qu'on a fait des bras de fer juste avant. Je cherche même pas à gagner de l'argent avec le bras de fer, si au moins on évite d'en perdre, ça serait bien, tu vois. Ok. C'est-à-dire que l'objectif aussi, ça serait plus tard d'avoir des sponsors. Ouais, tu vois, bien sûr. pour faire qu'au moins, on va dire, tout ce qui est nutrition et tout ce qui est déplacement. Même tout ce qui est kiné, etc. Vous avez ça pour l'instant ou Non, pas encore? Non, tout est à nos frais en fait. Ok, ouais. On est comme dans une secte. Vous me quittez votre truc, mais. On est dans un délire, tu vois. Tu vois, le Kazakhstan, qui est un pays, je sais pas, le SMIC c'est quoi, 300 €. Ils reçoivent, quand ils gagnent le championnat d'Europe ou du monde, ils reçoivent 500 € par mois jusqu'au prochain championnat. C'est comme dans les sports de combat, il y a des positions dangereuses à éviter et il faut savoir chuter, tu vois. Tu vois, tu vas commencer à me mettre la pression ici, t'es un peu plus fort que moi, admettons. Admettons. Et moi je veux pas perdre, et je vais tout donner et je vais faire ça, regarde. Je vais faire ça, déjà ma main, je vais même pas la regarder, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Attends bras, qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer la pression. T'as une pression là. Déjà je suis pas très ample et je le sens. Et de deux, avec ma main, naturellement, t'as une courbure de la main qui va faire que je te fais une torsion ici. En fait, je fais ça avec ton bras. Ok, ouais. Et là, faut pas s'étonner si ça se pète, tu vois. Bien sûr. Donc, faut éviter de sortir la main à l'extérieur de l'épaule. Si toi, t'es plus fort que moi et que j'arrive pas à garder mon bras à l'intérieur de mon épaule, je vais juste tirer en retraite, tu vois. C'est-à-dire que je vais te suivre, tout en essayant de sortir de là, tu vois. Tu vois, je vais te suivre. Tu vois, mon épaule, il suit. Ouais. Je vais pas faire ça, tu vois. Ok, je vois. En fait, tu gardes toujours un seul bloc ici. Exactement. Et tu restes sur un seul bloc. Le bras de fer, généralement, c'est surtout un tirage. En fait, je vais tirer avec le brachial ici. C'est pas une poussée, comme souvent font les débutants, une poussée comme ça, isolée, juste avec la main. C'est pas naturel de faire ça. Ici, il y a une articulation qui est pas faite pour pousser comme un bourrin comme ça, tu vois. Le bras de fer, ça va être, tu contractes les muscles de l'avant-bras, du dos, de l'épaule, etc. Et tu pars comme ça, tu vois. Tu pars. En fait, dans le bras de fer, il y a 3 mouvements. Il y a ce qu'on appelle l'extérieur. Le but, c'est d'aller passer par les doigts de l'adversaire, le point le plus faible. C'est ça qui s'ouvre, après il y a ça qui s'ouvre, après il y a ça qui s'ouvre. Ça, c'est ce qu'on appelle le top roll. Ça part en tirage, je plie ici, je plie. Boum. Rapidement, relâche ta main. Tu vois ça. Après, tu as ce qu'on appelle en français l'intérieur.
le hook. Là, ça va être, tu rentres comme ça, tu vois. Et moi, je suis sur le biceps. D'accord. Et ça reste un tirage. Je vais tirer. Je vais rentrer ici. Et avec le biceps et le dos, je vais tirer. Et boum. Comme ça, tu vois. Le troisième mouvement, qu'on appelle la presse, c'est plus, on va dire, un mouvement de poussée que de tirage. C'est le seul, tu vois. Et c'est un mouvement qu'il faut éviter de faire quand tu es débutant. Parce qu'il faut avoir des ligaments assez solides parce que tu mets une pression dessus, tu vois. Ok. Il y en a qui le font, il y a des pros qui le font. Ça va être la même chose. Je vais te tourner et je vais te presser. Je vais, au lieu de faire un tirage, je vais rentrer dedans et boum. Can the devil show up? Plus tu vas prendre haut, plus tu seras avantagé. Donc Ok. prends en hauteur. Prends ma main en hauteur. Ok. Recouvre ton pouce. Donc comme ça. Ah, ok. Donc comme ça. Ah, ok. Là, Ça sera pas dans. et là, à partir de là, tu vas faire ce qu'on appelle une flexion palmaire. D'accord. Et tu vas tirer avec le dos. Vas-y. Voilà. Ok. Là, tu vois, tu fais le levier. T'as vu? Et D'accord. plus t'es haut dans ma main, plus je vais avoir du mal à te retenir. D'accord. Ok. Là, pour moi, regarde, là que je suis complètement ouvert, ça va être très difficile pour moi de revenir. Cette première étape est très importante. La deuxième D'accord. étape, lève toujours le coude. Ouais. Fais une flexion des hanches. Voilà, bien. C'est solide, hein, Raphaël. Voilà, t'arrêtes. Si, si, la main, elle est bien. Fais-moi un tirage, moi, maintenant. Tire. Reste comme ça. T'as vu les doigts qui parlent? Ouais. Comment ça va être ça, ton point faible, tu vois. Can the devil show up? Donc la règle, c'est après la première lâchée de main, on vous strap. Et là, c'est un bras de fer qui est différent. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes muscles. Il y a plein de pros qui lâchent direct. Exprès pour y aller à ce Ouais, moment-là. ils sont parce qu'ils beaucoup plus forts en strap. T'as des mecs, c'est le jour et la nuit. Je vais te rentrer un peu plus dedans pour te réchauffer les articulations. C'est colle-toi à la table. Ton but, c'est juste de bloquer, hein, tu vois, Ouais, de pas bouger. Tu vois, là, je te tire purement sur le côté. Je t'ai chauffé, ça, tu vois. je sens. Voilà. Je pense qu'il est chaud, là. Can the devil show up? Du coup là on est sur une table homologuée de bras de fer de compétition. Ok. Donc là elle est disposée à ce qu'on puisse tirer bras droit. Et du coup bah, on peut changer les pads pour les mettre bras gauche. D'accord. Donc comme ça. Et du coup c'est la même comment dire, c'est la même disposition mais bras gauche en décalé. En fait ils sont légèrement en diagonale justement pour éviter d'être droit comme ça, de faire juste ça. D'accord. Et légèrement surélevé pour éviter de se retrouver avec En le bras hyperextension. ouais voilà c'est ça. Donc à partir du moment où le poignet touche ici c'est perdu, ou sous la ligne ici c'est perdu aussi. On doit toujours avoir un contact avec cette poignée là, donc que ce soit la tenir comme ça, comme ça. Ah, tu peux quand même être Ah par oui, exemple comme ça. Tu te mets comme tu veux tant que tu as un contact avec la poignée. D'accord, ok. Ça, le pad, donc où on pose le coude, c'est ta surface de combat. T'as le droit de bouger partout sur le pad, t'as juste pas le droit de le sortir ni de le soulever. Si tu le sors ou que tu le soulèves, t'as une faute et au bout de 2 fautes, tu perds le combat. Au niveau du placement, du coup, pour le départ, toujours avoir le contact, les épaules toujours parallèles à la table, et il faut toujours qu'on voit les kento ici. C'est l'arbitre qui est ici qui doit les voir. Et au niveau du poignet, il faut toujours qu'il soit droit, tu vois. Je vais pas partir comme ça. Ok. Il va me laisser Tu partir pars d'une comme position entre guillemets neutre. C'est ça. Ok. Et après, au moment du ready go, donc ça c'est les commandes de départ, ready go, au ready go, bim. Le but c'est de prendre l'avantage le plus rapidement possible, tu vois. Faut pas hésiter à utiliser vraiment la surface du pad, tu vois. Ça va pas être juste de faire ça, c'est tu vois, t'accompagnes en même Ouais, temps, c'est- parce que tu gagnes du terrain avant d'arriver à la zone de victoire. Ok. On va voir ça. Flexion, t'as pas assez fléchi. Ok. Je vais assister à ce massacre. Euh, Vise le haut. ok. Voilà. T'as compris? Vise le haut. Ok. Et oublie pas en même temps que Cassé. Exactement. Ouais. Putain, ça c'est chaud. Du coup, tu te mets là, tu vises le haut et tu oublies pas le. Regarde l'espace que t'as. Putain. Faut l'utiliser, faut l'ouvrir en fait, je t'ai dit. Là, regarde ta flexion comment elle est. Ta flexion, tu fais ça. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'ici, il va te prendre ici. Là. T'as compris? Faut protéger ça. Faut pas te laisser enrouler comme ça. Ok. Du coup, tu vas pas plier comme ça. Ouais. Tu vas plier comme ça. Avec ça. T'as compris? Ok. Avec ça, essaie de le tirer. Ok. Tu décolles de la Ah table. putain. Les gars, là, je passe pour un débile, mais je vous promets que c'est dur. Hein. En fait, ça paraît simple, mais il y a trop d'infos assimiler en même temps. Compris? Je crois que mes doigts ils glissent à mort. Tu veux de la magnésie? Non, non, t'inquiète. Bon, là, tu connais, je cherche une petite excuse, je me dis, j'ai les doigts qui glissent, mais t'inquiète pas, ils avaient tout prévu. Merci. Doucement, doucement. C'est pas un lavage de main, hein, C'est pas grave. ce barbare. Can the devil show up?
Dès que t'as tiré vers toi, essaie d'aller vers là. Plus vers toi. Regarde l'espace que t'as, utilise-le. Passe par les doigts, mets une pression sur ses doigts. Voilà, là il est en galère. Ah, je crois, vas-y, tire ici. Fais semblant. Fléchis-le ici, Raphaël. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Ça, c'est de l'anatomie. En fait, tu vois pourquoi tu dois pas te laisser fléchir ici? Dès qu'il tourne ici, mécaniquement, direct, il te reste que le biceps ici. Si t'es là, t'as tous les muscles de l'avant-bras, épaules, etc. qui sont contractés. Ok. Par ses doigts, passe par ses doigts. Monte les doigts. Monte, tire, va là-bas maintenant, va là-bas. Là, t'étais très gentil. Yes! Tu dois, en même temps que tu tires, pas le corps, reste là, garde le corps. Regarde, est-ce que c'est collé ensemble ou c'est dit... Non, pas forcément. Ah, voilà, tu vois, ça doit être indépendant, vas-y. Tu vois, ton bras peut bouger tout seul sans que ton corps bouge en arrière, tu vois. Ah, on apprend des trucs, hein. Tire, utilise l'espace, voilà. Ah, il galère, t'as vu? C'est pas la même chose. Ok, et ensuite? T'as envie de fléchir. Fallait fléchir dès le début, tu vois. En fait, si tu fléchis pas... Il veut pas se gagner. Il veut pas le rush whipper, hein. Voilà. Toi, tu fais ça. Hop, t'arrives là. Là, tu te dis, je dois aller sur le côté. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Ouais. Voilà ce que je vais faire. Bon, regarde, je vais essayer de... Je tire. Regarde comment je l'ai ouvert là. T'as vu, il est loin. Ouais. T'as vu, moi je suis là. Il me reste cet espace, t'as vu? Je vais l'utiliser. Passe par les doigts. Oublie pas, vers toi. Espace, l'espace. Continue. T'as fait le départ là, Hack? Oui. Oh le salaud. Vas-y, moi je rentre. Tire. Pense au tir. Glisse. Va plus loin en bas, va plus bas. Tire, vas-y. Va. Viens ici. Maintenant, rappelle-toi, tirage ici. Va, penche-toi. Penche le corps. Là, il a pas perdu par exemple. Ah non, il est trop fort, le gars. Allez, c'est ma vidéo. Sors l'épée. Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Va là-bas. Glisse. Utilise l'espace. Voilà. Bien, c'est ça. Il est fatigué. Il est chaud. Let's go. Je suis le meilleur arbitre de France après lui. Hein. Après lui, mais vous êtes que deux. Moi, quand j'arbitre, vous êtes deux, tu vois. Ouais. Il y a moyen que votre pote gagne, tu vois. Bon, il y a des nuances, on va pas les expliquer parce que voilà, c'est trois. C'est pas maintenant que tu passes au milieu. Ah oui, c'est vrai. C'est pas maintenant. Non, c'est pas ici non plus. Bon, les gars, on va le refaire. J'ai pas envie de casser votre vidéo, tu vois. Non, au contraire. Nous, c'est des vidéos drôles, nous. Ah, je suis comme un pro là, t'as vu? C'est vrai. J'apprends. Hein. Tu prends le coup, hein. En vrai. Résiste un peu. Même ça, c'est dur. Plus fort avec le strap. Ouais, va là-bas. Normal, c'est les tractions. Vas-y, là. Va là-bas. C'est fort, mais t'as pas une grimace. Hein. Vas-y, ramène-le là maintenant, Raphaël. Faut que tu gagnes au moins une fois là. Pour lever au Ça bout. remontait à la fois. Can the devil show Est-ce que bras gauche, tu te sens de le faire Ouais, si tu veux, mais je pense que je suis T'es vraiment moins bon, mais... Essaye. Parfois, t'as l'impression que t'es moins bon. Mais parfois, le corps, tu le bouges différemment, donc... Bah, il est plus fort à gauche, hein. Bah oui. Moi, je me concentre pour tirer, je me rends compte, ça fait déjà 3 secondes, il est comme ça, tu vois. Vas-y. Désolé. Va vers toi. Voilà, poignet, garde le poignet. Voilà, viens. Sors maintenant, Raphaël. Va là-bas. Voilà, maintenant, strap. À gauche, je sens que c'est les doigts qui le gênent. Ouais. À gauche, Avec le strap, ce sera mieux. Mais on dirait qu'il était venu avec le plan de doigts, tu vois. J'avoue, ils ont grave raison là-dessus. Hein. À chaque fois, on va rencontrer des spécialistes dans leur discipline, mais dans notre tête, on est toujours en mode... En vrai, il y a moyen que je les fume, hein. Final round.
Va là-bas, direct. Tirage. Tire. T'as un peu d'espace là, t'as un peu. Voilà, tire vers toi. Par là, vers ton oreille. Voilà. Bien. Bon, je sais même pas si j'ai besoin de te le préciser parce que ça se voit à l'écran, mais il m'a clairement laissé gagner. Honnêtement, je peux même pas t'expliquer ça comme ça. En fait, tu te rends compte de leur puissance que quand t'es face à eux, en position de combat, et c'est vraiment impressionnant. Can the devil show Déjà, il faut bien comprendre un truc. Contrairement à ce que tu peux penser au premier abord, c'est un sport très complet. Et il suffit pas d'avoir un bras et une épaule de bûcheron pour performer, je te le garantis. Donc qui dit sport complet dit entraînement et renforcement adapté, principalement axé sur la force. Rafa Ahmed s'entraîne 3-4 fois par semaine sur des séances incluant une partie spécifique bras de fer. Ici, on est vraiment sur un renforcement spécifique à la discipline qui va être adapté aux besoins des athlètes. Et on a également une partie d'exercice de base où là, leur objectif va être de travailler leur force pure. Pour cette partie, on est plus sur des exercices basiques que tu peux connaître comme le curl, le tirage ou encore le soulevé de terre, mais toujours axé sur la force. En plus de ces entraînements, ils consacrent un entraînement par semaine à des ateliers spécifiques. Là, on est vraiment sur du travail à thème et c'est un peu à l'image de ce que tu peux voir dans les sports de combat. Donc là, par exemple, c'est un très bon exercice pour renforcer ta flexion palmaire. Ici, on tape plus dans les doigts, mais toujours avec un travail axé sur la flexion palmaire. Et tu peux aussi faire ça, ou encore ça, mais aussi renforcer ton brachial comme ça. Voilà, bon, je pense que t'as compris l'idée. Ce type d'entraînement, ils le font qu'une fois par semaine parce que c'est assez traumatisant pour tes ligaments et tes articulations. Et comme dans tous les sports, le plus important, c'est la régularité, donc on s'entraîne intelligemment. Bah franchement, on travaille pour, et c'est vrai que quand il y a des personnes qui se disent ouais je vais tester le bras de fer parce que personne m'a jamais battu au bras de fer, je suis trop fort et tout, je me pointe au club de bras de fer, je teste contre un gars qui fait vraiment du bras de fer, on lui explique, et là le mec il se dit ah mais en fait j'y connais rien. Et du coup il y a de plus en plus de personnes qui réagissent comme ça fait plaisir parce qu'ils perdent cette image du sport un peu de beauf que tu fais dans un bar. Et nous c'est l'objectif de lutter contre ces clichés là. Et c'est pour ça qu'on différencie le bras de fer du bras de fer sportif. Ok. Le bras de fer c'est ce que tu fais entre potes avec 3 grammes d'alcool. Le bras de fer sportif, c'est sportif. C'est une discipline officielle, encadrée, avec des règles. Voilà les gars, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette discipline. En tout cas, c'était une expérience incroyable et on a vraiment été bien accueillis. Comme t'as pu le constater, Ahmed et Raf, c'est vraiment deux personnes passionnées par cette discipline qui vivent pour le bras de fer. Et c'est vraiment un plaisir de rencontrer ce type de personnes qui te donnent envie de découvrir la discipline. Donc je tenais encore une fois à vraiment les remercier parce qu'ils nous ont accueillis royalement. D'ailleurs, j'en profite, si t'as kiffé la vidéo, Ahmed a une chaîne YouTube spécialisée dans le bras de fer, je te mets le lien dans notre bio. Et pour les gens de TikTok, on essaie de penser à tout le monde, allez checker le compte de Raph, pareil, il est spécialisé dans la discipline et c'est un régal. Si cette vidéo t'a donné envie d'en savoir un peu plus sur la discipline, je t'invite à checker le site de la Fédération Française de Force où tu pourras trouver le club de bras de fer le plus proche de chez toi et qui sait peut-être devenir le nouveau champion de France. Mais pour ça, faudra battre Ahmed. Allez, j'espère que t'auras kiffé la vidéo et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et en attendant, tu connais la chanson, mange bien, entraîne-toi et obstine-toi. Soyez stressé un peu. Vas-y, crie, Kylian. Force et honneur.